Merci Maurice Catrin, installez-vous et désolé de vous avoir pressé. Alors je vous prie de croire que ce n'était pas pour le plaisir de vous presser, mais il me semble que vous avez déjà apporté beaucoup d'éléments d'information qui m'inspirent une remarque. Auparavant, vous aurez remarqué, Maurice Catrin, que vous avez commencé avec un micro et vous terminez avec 2 micros. Donc vous ne perdez pas, vous n'êtes pas perdant sur tous les tableaux. J'avais quand même une interrogation que je formule à voix haute, à laquelle vous ne répondrez pas forcément instantanément. J'aimerais mieux entendre les réactions, les compléments d'Elisabeth et de Magali avant de prendre les questions de la salle. On disposera d'un peu de temps. Mais j'étais assez admiratif de tout ce travail fait pour s'outiller au niveau statistique de façon à repérer, identifier les emplois susceptibles de nourrir ces fonctions métropolitaines. Je restais un peu sur ma faim quant à savoir la manière dont, sur le plan statistique, on appréhendait, on prenait en compte les emplois, mais qui sont plus sur le mode du flux, qui ne sont pas ancrés sur le territoire, qui ne font qu'y passer et qui concourent néanmoins à l'économie de la connaissance. Je pense aux étudiants ou à des personnes plus mobiles. Voilà, mais je vois que ça appelle déjà une réaction. Prenez... Non, mais juste là, on parle en termes d'emplois occupés. J'entends bien. Mais vous admettez que d'autres emplois transitoires... non, la question fondamentale qui se pose d'ailleurs dans les articles actuels de recherche, c'est de savoir justement comment se développent ces fonctions métropolitaines, l'emploi dans ces fonctions métropolitaines dans les territoires. Et en particulier, est-ce que c'est dû à la migration, ou est-ce que c'est dû au développement local de l'éducation, hein? Donc, alors évidemment, les résultats moyens, mais s'il ne faut pas aller uniquement sur les résultats moyens, c'est que sur quelques années, c'est évidemment le développement local qui prime. La migration va nous représenter de 10 à 15% maximum, quel que soit le territoire. Mais évidemment, il faut le voir à long terme d'abord. Hein, et ensuite, il faut voir le degré de capacité d'absorption, d'intégration dans le développement local. Migration sous toutes leurs formes, j'imagine. Magali ou Elisabeth, qui je cède mon micro. Alors, veux-tu que je réponde à ta première question? Non, mais là, que dire? Moi, je pense qu'il faut en effet, pour comprendre la dynamique des territoires, regarder les flux, les mobilités, ce qui bouge. Bon, évidemment que les stocks restent là, que le nombre d'emplois, on le regarde, que ces données de l'INSEE, voilà, elles sont en ligne, elles sont importantes, elles nous permettent une lecture très précise, comme l'a proposé Maurice Catrin, des emplois par catégorie. Alors après, on peut jouer évidemment sur toutes ces catégories, mais c'est quand même le mouvement, le flux, la mobilité qui aujourd'hui, justement encore plus peut-être dans ces territoires métropolitains, nous permet d'en comprendre et d'en saisir les dynamiques, même en termes de croissance. C'est-à-dire que j'ai pas eu non plus trop le temps de développer, mais ce que l'on a pu montrer, c'est que l'enjeu, la dynamique productive des agglomérations est d'autant plus importante que leur hinterland, que les territoires périphériques résidentiels autour sont eux aussi dynamiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des mariages gagnant-gagnant. C'est ça que j'essayais de comprendre, la réciprocité. Et ça, si on ne regarde pas les flux, on ne le voit pas. C'est impossible. Voilà. Elisabeth. Non, mais moi, je m'en remets aux travaux des économistes qui sont qualifiés là-dessus. Moi, simplement, ce que je soulignerai, c'est la conséquence qu'on peut en tirer, à savoir de cette interaction à analyser entre les dimensions de l'emploi, les dimensions économiques, et puis les dimensions politiques publiques, quelque part. Allez, le temps est venu de se tourner vers la salle, les salles, parce qu'il y a des questions qui peuvent venir de l'autre salle, mais on va commencer peut-être par vous. N'hésitez pas à des questions courtes, si possible. Ah, monsieur, voilà. N'hésitez pas à vous présenter. Attendez le micro, ne serait-ce que pour qu'on vous enregistre, me semble-t-il. Oui, Michel Gaillard, urbaniste. J'ai travaillé surtout dans les villes nouvelles de la région parisienne. L'exposé sur Grenoble m'a beaucoup intéressé
Et la question qui me semble se poser directement, c'est celle de la mobilité foncière politique, c'est-à-dire les lieux où une mobilité ou une modification d'importance peut trouver place ou non. Et j'ai l'impression que dans le cas de Grenoble, la question de la difficulté de Grenoble à poursuivre son action repose un peu sur cette question-là, sur la mobilité de la possibilité de faire évoluer l'urbain sur le foncier, tout simplement. Magali, en espérant que d'ici là on règle le problème sonore des micros. Celui-ci est aussi fort ou je fais attention, d'accord. Oui, bonne question, bonne remarque. Le foncier, évidemment, enfin, c'est exactement ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire qu'à mon avis, on peut le décliner jusqu'aux questions foncières qui paraissent être des enjeux de stock de foncier, décliner cette lecture par les flux jusqu'à justement des briques comme le foncier en disant comment on va faire évoluer, comment on va faire muter aujourd'hui ces emprises foncières. C'est pas la question que vous posez, mais j'attire l'attention sur les friches commerciales de demain. C'est-à-dire là, on est en pleine mutation. Comment on va faire justement bouger, muter toutes ces zones commerciales qui sont, c'est un modèle qui aujourd'hui, voilà, tend à rencontrer de fortes difficultés qui ne vont pas se mettre à s'arranger de sitôt. Donc en effet, Grenoble, par sans doute son positionnement géographique, a de fortes contraintes, vous avez raison, foncières. Il n'empêche, alors là je me tourne vers les urbanistes, je vous renvoie la balle, que justement il y a peut-être là des invitations à changer les outils aussi, les instruments de l'action pour être dans cette dynamique de flux, de rotation, de mutation. C'est une économie qui se dématérialise, c'est pour ça que je citais le commerce. Le commerce avec ses emprises de mètres carrés est en train de devoir complètement changer. C'est le e-commerce, donc voilà, donc on est en train de vivre, à mon avis, des mutations qui doivent intégrer en effet l'urbanisme, le foncier, enfin des choses du hard, quoi, en termes d'aménagement, pour lesquels on n'a pas forcément les bons outils et les bons instruments. Là, vous anticipez largement sur des questions sur lesquelles on reviendra tout au long de ces 2 journées. Y a-t-il une question de l'autre salle? Non, on ne fait aucun signe. Maurice Catin, en quelques mots. Oui, je ne suis pas spécialiste de la région de Grenoble, mais tout de même, dans les analyses là, qui ont été opérées, il apparaît que la définition de l'aire urbaine a changé en 2007. Donc, dans la définition de l'ancienne aire urbaine, à Grenoble, il y avait un déficit relatif dans les effets multiplicateurs obtenus sur les emplois présentiels, des bases non productives, et notamment par rapport aux autres territoires, aux autres grandes métropoles, notamment en termes de retraite, de retraités et de tourisme. Dans la nouvelle définition des aires urbaines, qui a élargi le champ de Grenoble, fortement, c'est 15% de l'emploi de plus, c'est une trentaine de communes de plus, j'ai les chiffres précis, je dis ça un petit peu de tête, il apparaît que ces bases non productives ont un poids beaucoup plus important. Ce qui prouve que cette définition des aires urbaines est mobile, est mouvante. Ce n'est pas comme un territoire administratif qu'on définit une fois pour toutes. C'est une définition fonctionnelle, pas organique. Si on peut dire. Donc cette définition fonctionnelle s'ajuste un petit peu avec l'intégration, les complémentarités en termes d'emploi, en termes de bassin de vie des différentes communes qui composent l'aire urbaine. Et donc, il apparaît que ce problème peut-être du foncier, etc., qui est la congestion au centre, si vous voulez, a mené à une périurbanisation importante qui modifie un petit peu, sans modifier bien entendu les éléments essentiels d'analyse en termes d'évolution des fonctions métropolitaines et autres, mais qui modifie quand même la perception des problèmes. Je vérifie qu'il n'y ait pas de questions dans la salle, auquel cas la priorité. Non, Magali. Oui, juste au-delà de la réponse technique à apporter, qui est celle que j'ai bien fait mon travail et j'ai pris les bonnes aires urbaines, c'est-à-dire les dernières, telles que les tocs. Non, je plaisante, mais c'est vrai, j'ai pris les derniers.
j'ai pris les derniers périmètres proposés par l'INSEE. Par contre, plus intéressant, c'est en termes de stratégie de développement. C'est-à-dire que j'ai aussi travaillé, là j'ai montré les aires urbaines pour pouvoir comparer, mais j'ai aussi travaillé sur la dimension politique de la métropole, c'est-à-dire la communauté d'agglomération dans son ancien périmètre, la communauté d'agglomération dans son nouveau périmètre, qui lui permet d'accéder au statut de métropole. Et ce nouveau périmètre intègre les montagnes et les stations de ski, intègre Champs-Rousse. C'est pour ça que là, à mon avis, ce qui jusque-là manquait en termes de stratégie à Grenoble d'un point de vue économique, à savoir prendre en compte de façon plus efficace dans son argumentation économique ce qui se passe autour, tous les atouts productifs, résidentiels, touristiques de ces territoires autour de Grenoble, et il y a beaucoup d'industries aussi autour de l'agglomération, va peut-être être possible par cette intégration dans le périmètre de la métropole, de stations de ski. Si Grenoble n'arrive pas à vendre ça dans son package métropole, économique, technopole, etc., bon, ça sera vraiment loupé pour le coup. Je ne vois toujours pas. Alors, ce que je vous propose, c'est de saisir l'occasion de la... Ah, non, voilà. Ça sera la dernière question provisoirement, sachant qu'on poursuivra le dialogue avec vous et les deux autres intervenants. Oui, Radia Daoud, donc de Grenoble-Alpes Métropole. Champs-Rousse, c'est pas encore dans la boucle. Mais par contre, effectivement, avec le changement de statut au 1er janvier 2015 et les compétences très fortes, notamment de développement de zones d'intérêt communautaire qui pourront justement répondre à ce déficit d'outils, comme vous disiez Magali, voilà, pour le développement de l'économie. Ben voilà, c'est un correctif ou un complément qu'on considère comme tel. Voilà, vous n'avez pas entendu. Hein. Vous, Magali a bien évidemment travaillé main dans la main avec les acteurs locaux. Je vous propose de nous octroyer un temps de pause, alors d'une petite dizaine de minutes, qui laisse le temps éventuellement de fumer une cigarette et surtout de boire un café. Et on poursuivra avec vous et deux autres intervenants qui nous aideront à comprendre ces enjeux à travers la notion de communauté et en mettant également la focale sur ce que peuvent faire les pouvoirs locaux, les politiques publiques pour entretenir ces dynamiques. Et pôle de compétitivité. Déjà.